Gaëlle Axelbrun, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la mousson d'été 2024 où votre texte Loin de la boue où l'on s'endort est programmé. Mais votre travail ne se limite pas à l'écriture théâtrale puisque vous dessinez, vous performez, vous mettez en scène et scénographiez vos textes entre autres. Votre mémoire de fin d'études à la Haute École des Arts du Rhin intitulée PEP porte sur les scènes de l'intime dans la vie quotidienne et les arts du spectacle. En quoi ce travail marque-t-il encore vos créations aujourd'hui ? Enfin oui, le nom du mémoire c'était Peep. La traduction anglaise c'est observer de façon voyeuriste. Observer, je sais plus exactement ce que c'est la traduction, mais oui, c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment ce mémoire qui influe sur ce que je fais, mais c'est plutôt l'inverse en fait. C'est mes intérêts se sont tous regroupés dans mon mémoire. Et oui, il y a notamment la question de comment on parle de l'intime, le regard que le spectateur porte là-dessus. C'est vrai que par exemple quand je pense en termes d'espace, je pense que ça se traduit par penser le rapport avec le public. Là par exemple sur Requin velours qui est mon dernier texte en date, il y a un rapport au public qui est assez frontal, assez direct. En fait on est en trifrontal donc le public il est vraiment intégré dans ce qui se passe. Mais je trouve ça aussi super intéressant les formes où il y a au contraire une sorte de distance. Mais ce mémoire c'était une sorte de réflexion sur le rapport à l'intimité, pas seulement dans les arts du spectacle mais aussi dans le quotidien, dans les clubs de strip, dans le qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme je sais plus, je parlais de différents artistes aussi d'art visuel. Et dans la bio de votre Instagram on peut lire metteuse en scénographe autrice, tout attaché, et les différentes pratiques artistiques que vous menez sont nécessairement liées pour vous ? Oui et non, parce que finalement, par exemple, ça m'intéresse d'écrire des textes sans penser à leur mise en scène. Par exemple, Loin de la boue, je l'ai pas du tout pensé en pensant mise en scène, ni même espace, même si je pense que c'est un texte dans lequel il y a quand même une attention à l'espace, la distance entre les corps, le rapport à la maison, le jardin. Pour le coup, c'est vraiment un texte que j'ai pensé pour lui-même. Donc, et pareil, quand j'écris plutôt de la poésie, par exemple, je pense pas tellement en termes d'espace, de mise en scène, de corps, quoi. Mais c'est vrai que forcément, quand j'écris des textes qui ont vocation, que j'ai envie de mettre en scène après, j'essaie de penser les choses plus comme un tout, en général, le texte me vient presque après la scénographie. Ça dépend, mais parfois c'est plutôt une scénographie qui va me donner envie d'écrire un texte. Et comment du coup ça s'influence les différentes disciplines ? Je sais pas si elles s'influencent, mais c'est plutôt que... j'ai l'impression que c'est juste mon regard qui parfois a envie de prendre une forme plutôt qu'une autre. Mais si, c'est vrai que maintenant, si je pense par exemple au rapport entre le dessin, l'écriture et la mise en scène, là par exemple, il y a un texte sur lequel je suis en train de retravailler, où en fait, c'est d'abord venu plutôt de croquis et de morceaux de phrases. Et en fait, après, dans la mise en scène, j'ai repris ces petits fragments-là pour essayer d'en faire une œuvre de théâtre, quoi. En fait, parfois, même moi, je m'en rends pas compte, mais en fait, je dessine des personnages, des visages, et puis en fait, je me rends compte après que c'est tel personnage, que j'avais en tête. Donc, je dirais que forcément, vu que je suis habitée par tout ce que je suis en train de créer, ça vient prendre différentes formes, quoi. Et vous dites confondre la pudeur et la honte. En quoi votre théâtre est impudique ? Je pense que pour écrire, il y a besoin de se débarrasser de honte, ou alors peut-être qu'on écrit pour se débarrasser de la honte, je sais pas trop. Maintenant je me rappelle un peu le moment où j'ai vraiment commencé à écrire. Je me suis rendu compte que il y avait pour moi vraiment un lien entre l'écriture et aller chez le psy par exemple. Je pense notamment avoir un peu été déformée professionnellement par le fait d'aller voir une psychanalyste à un moment. Et où en fait il y a un rapport à la parole qui est un truc où en fait il y a plus de filtre, il y a plus de limite entre ce qu'on pense, ce qui est vrai, ce qui est faux, notre réalité et le monde, quoi. Puis il y a peut-être un truc un peu politique là-dedans aussi, de se dire en fait là il y a un truc politique dans la honte, de quoi on a honte.
honte aussi ce dont les gens nous font sentir honteux, honteuses. Par exemple, si on parle de violence sexuelle, la honte, elle naît beaucoup du regard des autres et de comment ces histoires-là sont reçues et tuent, quoi. Dans Loin de la boue où l'on s'endort et Requin velours, votre prochaine création, on y trouve 3 voix dans les deux. Est-ce que c'est un hasard de retrouver 3 personnages ou vous trouvez que c'est un nombre juste pour soulever les questions qui vous traversent ? Non, c'est vrai que ouais, dans le trio, il y a un truc qui fonctionne bien en termes de répartition de la parole, je trouve. Puis en fait, par exemple, pour Loin de la boue, pour moi, c'était nécessairement l'histoire d'une fratrie, en fait. Du coup, je me suis pas tellement posé la question de est-ce que c'est ça qui marchait le mieux ou pas. Mais c'est vrai que dans Loin de la boue, en fait, je pense que pour moi, il y avait vraiment une inspiration de la Trinité chrétienne, quoi. Et dans Requin velours, le trio, ça fonctionnait bien en termes de dynamique et de points de vue, en fait, d'avoir trois points de vue sur une même histoire, un qui est directement concerné et 2 autres qui sont un peu à des endroits décalés puisque c'est pas ces personnages-là qui vivent le truc dans leur chair, quoi. Mais ouais, je pense en termes de dynamique, c'est vrai que sur ces 2 textes-là, ça marche bien, mais je veux pas du tout en faire une règle. Et on l'a dit en début d'interview, vous mettez en scène certains de vos textes. Votre premier texte, Loin de la boue où l'on s'endort, a été remarqué par le comité de lecture du TNS et mis en voix par les élèves comédiens-comédiennes, et le sera à nouveau à la Mousson d'été. Comment vous appréhendez, vous, ces mises en espace, ces mises en voix, ces mises en scène de vos textes par d'autres artistes, alors que vous êtes vous-même metteuse en scène? Je pense qu'il y a des textes, par exemple Requin velours, je me voyais pas du tout le confier à quelqu'un, parce qu'en fait, j'avais des visions de mise en scène dessus. Mais par exemple, Loin de la boue, vu que je me suis pas projetée le mettre en scène, en fait, je suis hyper heureuse à chaque fois qu'il y a une occasion que je l'entends lu par d'autres personnes. Ouais, du coup, il y a forcément une sorte d'appréhension de se demander est-ce que par le texte, j'ai transmis les outils aux gens pour que ils en fassent quelque chose de beau, quoi. Non, pour l'instant, ça s'est bien passé. Puis en fait, c'est intéressant aussi de voir... par exemple, à Théâtre Ouvert, quand il y a eu cette mise en voix, alors bien sûr, j'ai reconnu mon texte, mais pour moi, il y avait vraiment un décalage avec la façon dont je l'avais écrit, où en fait, j'avais le souvenir d'avoir écrit un truc très condensé, un truc, forcément assez, sombre et un truc, vraiment comme un truc noir et condensé comme ça, et où en fait, dans la façon de le mettre en voix, les élèves dramaturges, metteurs en scène, qui ont fait ça, ils ont vraiment pris un autre parti qui était plus celui de la légèreté, tout en parlant d'un sujet grave, mais en fait d'apporter vraiment de la légèreté et de la respiration dans le texte. Et du coup, j'étais assez étonnée, mais c'était vachement intéressant de voir qu'il pouvait aussi exister comme ça, quoi. Et Requin velours est une création portée par la compagnie Sorry Mom, que vous avez créé pendant la saison 2022-2023. Vous avez été remarqué par le comité de lecture à mots découverts. Comment expliquez-vous que vos mots touchent autant ces différents comités de lecture ? Je sais pas, mais c'est chouette. Non, je sais pas du tout. Juste ce que je peux dire, c'est que moi, c'est grâce au comité de lecture que je me suis vraiment dit que je voulais écrire, quoi. Parce qu'en fait, le comité de lecture du TNS... je leur avais envoyé ce texte-là, donc Loin de la boue. Et en fait, je savais pas que je voulais écrire à ce point, quoi. Je savais pas à ce point que je voulais écrire. Et du coup, d'être à un moment remarqué par un comité de lecture, en fait, je trouve que ça donne une confiance. Puis il y a des retours vraiment pertinents, constructifs qui sont faits. Et ça, moi, ça m'a vraiment donné confiance dans le fait que mes mots pouvaient justement toucher des gens, quoi. Ouais, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a, forcément, vu que, voilà, on est en période MeToo ou post-MeToo, on va dire, c'est aussi des thématiques qui intéressent, et j'imagine que la façon dont j'ai traité ces sujets-là était intéressant pour les comités de lecture, quoi, donc tant mieux. Dans le portfolio, sur le site de la Haute École des Arts du Rhin, il y a une page où on sent que la notion de présent vous intéresse beaucoup. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi le théâtre, du coup, pour être ici et maintenant ? Oui, c'est vrai que cette page sur la IR, c'était un bout de texte qui n'existe plus dans Requin velours, mais
où en fait les personnages parlent de raconter une histoire, mais en fait c'est même pas une histoire, c'est du pur présent en fait. Et c'est vrai que c'est le cas quand on écrit quelque chose qui est encore bouillant en soi, quoi. Ce qui est d'ailleurs pas toujours compatible avec les temporalités de la production théâtrale. Oui, c'est vrai que en fait, moi de base, j'avais pas du tout prévu de faire du théâtre dans ma vie. J'y étais très peu allée avant 2017, parce qu'en fait, donc j'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art. Et puis j'ai arrêté parce que je me rendais compte que c'était pas ça qui m'intéressait. Et que même si c'était hyper enrichissant, il y avait un truc qui était pas assez en prise avec le réel pour moi. Et du coup, j'ai cherché des services civiques en me disant que j'avais envie d'être plus active que dans un amphithéâtre, quoi. Et du coup, là, j'ai trouvé un service civique avec un metteur en scène qui travaillait à Aubervilliers. Et donc en fait c'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert le théâtre. Enfin je me suis dit bon, je travaille avec un metteur en scène, peut-être qu'il serait temps que j'aille voir des trucs, quoi. Et du coup j'étais allée voir un truc à l'Odéon pour commencer. Voilà, c'était Christiane Loupa, des arbres à abattre. Alors je me rappelle que j'avais clairement pas tout compris aux enjeux. Enfin ça a duré 3h30. J'étais sur un strapontin. Voilà, je crois que c'était un peu compliqué quand même comme pièce. Mais en fait, il y a un truc, je sais pas, la scénographie, je la trouvais magnifique. Il y avait un truc hyper cinématographique en plus. Les lumières et tout, j'ai trouvé hyper puissante. Et en fait, le fait d'être assise, même si c'était sur un strapontin pendant 3 heures, à écouter le même truc que les gens, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc hyper fort là. C'est que, visuellement, je vois un truc que je trouve hyper puissant. Le texte, bon, en l'occurrence, là, le texte, je l'avais pas du tout reçu comme une claque ou quoi, parce que, je sais pas, c'était pas le type d'écriture dont par lequel je me sentais hyper touchée, mais il y a quand même un truc où je me suis dit, mais en fait, ah oui, c'est ça le théâtre, mais c'est fou, quoi. On est là, ensemble, on écoute le même truc, on voit la même chose, après voilà, chacun avec son prisme et tout, mais et c'est un peu ça, hein. Ça a été un peu un déclencheur de me dire, en fait, c'est plutôt vers les arts de la scène que j'ai envie d'aller, quoi. Et est-ce que le nom de votre compagnie, Sorry Mom, est une manière de souligner aussi votre intérêt pour l'intime des récits familiaux ? Moi, je voulais l'appeler comme ça, notamment parce que moi, ma mère veut bien aller au théâtre seulement s'il n'y a pas de gros mots, c'est pas violent, et je sais plus ce que c'est la 3e condition, mais en tout cas, je coche pas du tout ces cases-là. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas des gros mots dans tous mes textes, je crois. Mais il y a quelque chose de violent quand même. Et puis aussi, l'idée que parfois, en fait, il faut un peu s'émanciper du regard. Et pas seulement des parents, mais du coup, là, ça me faisait un peu marrer de dire sorry mom, parce que c'est un peu le premier regard, voilà, c'est un peu Dieu, quoi. Donc c'était, de s'excuser par avance que, désolé, je vais dire des choses pas belles et je vais parler de moi, je vais parler de l'intime des gens, d'intime qu'on n'a pas forcément envie d'aller creuser parce que c'est pas toujours joli, quoi. Et du coup, cet intime qui est pas toujours joli et contradictoire avec la scénographie qui doit être belle un peu, non ? Je sais pas si une scéno doit être belle, mais c'est vrai que visuellement, moi j'aime bien les univers visuels, un peu marquants, quoi. Je dis ça par rapport à Christiane Loupa où vous avez dit c'est beau, etc. Ouais, je sais pas. Non, c'est vrai que en fait, je pense que forcément, en tant que scénographe, on aime bien un peu quand c'est beau quand même. Parfois c'est un peu trash ou dégueu ou c'est en carton, mais une forme de beauté quand même, quoi.